Comment il va mon Renaud? Il va bien? Bonjour Renaud. Il va super bien. Ça Bonjour va Marco. bien? Ça va. Ça a été le week-end? Très bien. En tout cas, vous êtes Ça s'est très bien très bonne passé. mine, hein? Très Oui. belle cravate. Bien reposé. Oui, mais franchement, Et puis on est d'attaque. franchement le Renault. Franchement le Renault. Allez, on va commencer par le processus d'enrôlement. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation met fin à la polémique selon le quotidien Le Matin. Bonjour à tous. Tout à fait, l'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité ne s'arrêtera pas. Sidiki Diakité a fait cette mise au point sur le plateau du journal de 20h de RTI 1 ce samedi 18 avril pour mettre fin à la polémique créée selon le confrère par l'opposition qui indique que l'opération doit être suspendue en raison du coronavirus. Eh bien, pour le quotidien qui cite le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, malgré le Covid-19, les centres d'enrôlement ne désemplissent pas. Alors, le ministre de l'Éducation nationale invite les parents d'élèves à s'approprier les cours en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas trop d'influence? Oui, exactement. Et pour ce faire, Kandia Camara les a appelés à renforcer l'encadrement de proximité de leurs enfants. Selon la première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire qui est citée par le Patriote, les classes sont certes fermées, mais les cahiers et les livres doivent rester ouverts. Elle a invité les parents d'élèves à accompagner cette initiative initiée par son département afin d'éviter aux élèves d'être déconnectés des programmes scolaires. Et puis l'intelligent d'Abidjan accorde une interview à monsieur le ministre des Sports. Oui, et dans cet entretien qui a eu lieu au téléphone, situation oblige, Claude Danhopolin est revenu notamment sur le report des prochains Jeux olympiques qui étaient prévus pour cette année, selon le ministre des Sports. En reportant le plus grand rassemblement sportif au monde, le Comité international olympique a démontré que la préservation de la vie humaine prévalait sur tous les autres intérêts. Et puis lutte contre le coronavirus, le Fonds monétaire international salue l'engagement du gouvernement ivoirien. On revient sur cette information et c'est ce qu'indique Fraternité Matin. Pour le FMI, la Côte d'Ivoire a promptement répondu à la pandémie. Elle cite pour preuve toutes les mesures sanitaires et sociales mises en route par le gouvernement pour faire face au Covid-19. Ainsi, pour appuyer les autorités ivoiriennes dans cette lutte, l'institution financière internationale a décidé de lui octroyer une aide financière de près de 900 millions de dollars. Eh oui, vraiment une vraie aide financière. 900 millions de dollars, c'est noté. Alors, lutte contre le coronavirus toujours, certaines populations, hélas, continuent à fouler aux pieds les mesures barrières. Dites-nous tout, mon très cher Renaud. Oui, malheureusement, et c'est le cas dans la ville de Divo où des personnes qui assistaient récemment au baptême d'un nouveau-né ont été embarquées par la police selon Soir Info. Autre fait en lien avec le non-respect des mesures, cette fois dans la ville de Grand Bassam, il s'agit de l'interdiction faite à 4 chauffeurs de taxi d'exercer leur activité pendant 3 mois pour non-respect de la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et non-port du masque. Plus de précisions sur ces deux sujets dans Soir Info de ce jour. Et puis lutte contre le coronavirus toujours, en l'absence de traitement, un médicament fait l'unanimité. Et ce médicament, c'est l'hydroxychloroquine qui, selon l'expression, s'impose au monde. Ce traitement révélé par le médecin français professeur Didier Raoult et grâce auquel certains patients ont été guéris du Covid-19 se présente aujourd'hui comme l'une des seules alternatives au manque de traitement connu de la pandémie. Ainsi, selon le confrère, l'hydroxychloroquine est en train d'être adoptée par de nombreux pays de la planète dans le traitement de la pandémie. Et puis le coronavirus toujours, la Côte d'Ivoire se rapproche allègrement de la barre mythique et psychologique des 1000 cas. Tout à fait. 105 cas ont été enregistrés samedi et dimanche, portant à 847 le nombre de cas enregistrés dans notre pays. Au niveau mondial, nous sommes à 2 404 249 cas confirmés, 165 234 décès et 624 725 personnes guéries. Et parmi ces personnes guéries, on compte le ministre Ahmed Bakayoko. Testé positif le 6 avril dernier, le ministre d'État, ministre de la Défense, a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook le vendredi dernier. Merci mon très cher Renaud. On se retrouve demain. Merci à vous. Marco. Toujours avec le même plaisir. Oui. Vous retrouvez les téléspectateurs demain. Moi, je serai là le jeudi et vendredi, puisque demain et après-demain, vous serez avec Alix Mention Kokola. spéciale pour votre cravate aussi. Hein. Très belle couleur, la cravate. Le ah vert. ouais, la cravate, vous avez la cravate? Oui.